بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. Donc nous sommes toujours en train de parler de, bien sûr dans le cadre de l'introduction à l'Aqaïd. Aujourd'hui nous allons continuer et essayer de terminer ce qu'il fallait dire sur Ahl-Sunnati wal-Jama'a. Donc après avoir défini le terme et après avoir donc dit ce qu'il en est pour ce terme et d'où il vient, qu'est-ce qu'il veut dire, dans la première séance, la deuxième séance, nous avons dans la deuxième séance parlé de qui, parmi les savants et depuis l'âge de Sahaba, donc depuis la génération de Sahaba radiyallahu ta'ala anhum, qui peut représenter, je ne dirais pas qui peut prétendre reconnaître Ahl-Sunnah wal-Jama'a, parce que personne ne le prétend, walakin les gens ils sont reconnus. Sahaba reconnus par le Coran et par le Sunnah, et leurs disciples reconnus aussi par le Coran ou le Sunnah, et tous ceux qui les suivent jusqu'à la fin des temps sont aussi reconnus soit par le Coran et le Sunnah implicitement, soit par leurs disciples. Et donc cette science, la science, elle est transmise génération après génération. Et je vous rappelle le hadith de Nabi sallallahu alayhi wa sallam qui dit يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. Maintenant pour celui, donc on a parlé de certains, on a cité quelques noms parmi Sahaba et parmi Tabi'in, et parmi Tabi'in, donc dans les 3 siècles qui ont vécu après le Nabi alayhi sallam, qui représente dans l'Oral Arabia, qui représente dans Ilm al-Hadith et dans Riwayat al-Hadith, qui représente Al-Sunnah wal-Jama'a, al-Fiqh, etc. Si vous voulez avoir plus d'informations et arriver jusqu'à nos jours, je pense que le mieux c'est de consulter un fameux ouvrage qui est écrit par un des savants contemporains qui est décédé maintenant bien sûr, et qui s'appelle Al-Fikr al-Sami fi Tarikh al-Tashri' al-Islami. Al-Fikr al-Sami fi Tarikh al-Tashri' al-Islami. Donc lui il parle des savants le long de tous ces siècles-là jusqu'à nos jours. Et il est écrit par Al-Hajwi al-Tha'alibi al-Fasi, un des grands savants de Fès. Donc voilà pour ce qui est de ce sujet. Vous trouvez le livre, il existe dans le commerce, et vous trouvez donc tous les grands noms depuis Sahaba jusqu'à nos jours, des grands savants. Il en donne un très très bon aperçu, et il ne se limite pas aux savants du Maghreb ou du Sharq ou de l'Gharb, donc il parle de tout le monde, et c'est quelque chose qui est très très bien fait. Donc parler de Ahl-Sunnah wal-Jama'a, ça suppose qu'il y a des noms qui représentent Ahl-Sunnah wal-Jama'a. Mais parler de Ahl-Sunnah wal-Jama'a, c'est aussi dire qu'il y a une façon de faire et une façon de voir. Une façon de raisonner et une façon d'être. Parce que dans les temps passés, les gens qui ont dévié de l'islam, qui ne se réclamaient pas de Ahl-Sunnah wal-Jama'a. Mu'tazila, par exemple, quand il parlait de l'I'tizal, ils se reconnaissaient pas dans Ahl-Sunnah wal-Jama'a. Ils disent nous et Ahl-Sunnah. Shia, ils disaient nous et Ahl-Sunnah. Mais aujourd'hui, le problème il a un petit peu changé parce qu'il y a encore des corpuscules comme ça, des tawa'if qui ont fait leur apparition
qui se réclament de l'islam, qui se réclament de Al-Sunnah ou Al-Jama'a, etc., etc. Mais le problème, est-ce que cela est vérifiable? Est-ce que cela est vérifié? Eh bien, c'est très simple. Il suffit. Moi, quelqu'un m'a posé la question, est-ce que quand je parle, est-ce que je vise telle ou telle mouvance? Moi, je ne vise personne. Moi, je donne le cadre de Ahl-Sunnah wal-Jama'a. Qui sont Ahl-Sunnah wal-Jama'a? Comment ils ont fait les choses Ahl-Sunnah wal-Jama'a? Et maintenant, vous pouvez prendre n'importe qui et le comparer à ce cadre. Si ça colle, ça colle. Si ça colle pas, vous pouvez tout simplement conclure. La conclusion, elle est très facile à faire. Bien. Alors, on va donc faire un petit aperçu aujourd'hui sur le comment et comment il faisait l'ijtihad, comment il concevait les choses, etc., etc. Au temps de Nabi alayhi salatu wassalam, le problème était très simple parce que la personne du prophète alayhi salatu wassalam était là. Le Coran, il descendait encore, et tout problème qui se posait dans la société, il trouvait sa réponse dans le wahi qui descend, ou dans la personne du prophète alayhi salatu wassalam qui est là pour répondre. Seulement, les textes sont limités. La personne du prophète alayhi salatu wassalam n'est plus parmi nous. Est-ce que pour autant, Sharia al-Islamiyya doit s'arrêter? Bien sûr que non, puisque Sharia al-Islamiyya, Allah Azza wa Jal l'a descendu pour tout lieu et pour tous les siècles, toutes les générations, tout lieu et tous les temps. Donc l'islam, il est universel. Dans l'espace et dans le temps. On ne peut pas dire que l'islam il était valable il y a 15 siècles et pas valable aujourd'hui, comme certains nous disent ici même sur le Manabir, l'islam archaïque, etc. Il n'y a pas d'islam archaïque. Il y a le haqq et il y a le batil. L'islam c'est le haqq, ce qui n'est pas l'islam c'est le batil. Donc, de ce constat, il faut ajouter aussi un autre constat, c'est que les problèmes qui se posent, eux, ils ne sont pas limités. À chaque période, chaque jour, chaque situation, il y a des problèmes qui se posent où l'islam doit donner sa réponse. D'accord? Ce qui suppose donc qu'il faut une manière de faire, une manière de réfléchir qui est adoptée par Ahl-Sunnah wal-Jama'a et qui est la vraie, qui est la bonne. Le premier problème qui s'est posé dans la société musulmane après la mort de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'était le problème de la succession. Le problème de la succession. L'Ummah, l'Islamiyya, a perdu son chef, mais l'Ummah l'Islamiyya, tout le monde savait qu'ils n'ont pas le droit de rester sans chef, sans tête. Donc il fallait désigner ce qu'on appelle un calife, quelqu'un qui reprend les règnes de l'Ummah l'Islamiyya et qui s'appelle le khalifa. Donc le premier problème qui s'est posé, qui prend la succession du prophète alayhi salatu wa sallam, pas dans la prophétie bien sûr, mais dans la fonction du khalifa. Et là, avant même d'enterrer le Nabi alayhi salatu wa sallam, le débat a commencé entre le Muhajirin et l'Ansar, et le débat était donc là, et certains disaient voilà ce qu'il faut faire, les autres ils disaient voilà ce qu'il fallait faire, l'Ansar il disait non, il faut que le khalifa soit parmi nous, les autres ils disaient non, il faut que le khalifa soit parmi nous, les autres ils disaient le khalifa on peut en désigner deux. Et là, Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq, qui était devant le prophète alayhi salam, a été appelé d'urgence à intervenir. Et comme Abu Bakr as-Siddiq, vous savez qu'il était le plus savant après le Nabi alayhi salam, il intervient, donc là où le débat avait
avait lieu, et il a fait son intervention en appuyant son avis avec des versets du Coran. Lorsque Abu Bakr as-Siddiq a posé au milieu donc de l'assemblée le Coran, tout le monde s'est tu. Tout le monde s'est tu. Tous ceux qui avaient un avis s'est rendu compte qu'en fait son avis n'était pas juste. Devant ce que Abu Bakr as-Siddiq a mis en face d'eux. Le Coran, yaqul, à ce moment-là, tout le monde s'est tu. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que, dans la tête des musulmans, la première référence à laquelle il faut recourir quand il y a un problème, c'est quoi? Coran. Et donc là, a commencé à se dessiner la manière de faire les choses. Donc la manière de faire les choses, c'est en premier lieu de définir les sources de législation. À quoi on doit se référer lorsqu'il y a un problème. Et ça fait partie des piliers de la manière de faire. Et je dis ça parce que, de nos jours comme avant, certains vous disent, surtout aujourd'hui, même ici à la Sorbonne, il y a des gens qui font des études, des thèses, etc., et pour vous dire, oh, mais bon, le Coran, c'est une source comme une autre. On peut étudier le Coran, comme on peut étudier donc l'œuvre d'un philosophe, ou comme on peut étudier. Et donc, on essaye d'écarter cette sacralité que Allah Azza wa Jalla a donnée au Coran, et de faire cette séparation entre le Coran et la sacralité que doit avoir le Coran. Donc le Coran, chez les musulmans, c'est quelque chose de sacré. C'est une source de vie. Allez. Et aujourd'hui, on vous dit, ouais, regardez, bon, quand il parle par exemple de certaines œuvres de l'imam Shafi'i, aujourd'hui, ici, on vous dit, regardez comme Shafi'i, comment il sacralise le Coran. C'est pas normal, il faut que, sous la couverture de l'étude, ou man'araf, ou philosophie, ou je sais pas trop quoi, on essaye de faire cette cassure. Chez les musulmans, cette cassure ne doit pas exister. Le Coran, c'est la parole de Allah Azza wa Jalla. Tu ne peux pas la comparer à n'importe quelle autre parole. Donc la première source, chez tous les musulmans, à l'unanimité, chez Ahl-Sunnah wal Jama'a, et même chez les autres d'ailleurs, c'est Al-Qur'an. Il y a un problème, on se réfère toujours au Qur'an. Si on cherche dans le Qur'an et on ne trouve rien, on se réfère à Sunnah. Si on trouve rien, s'il y a un problème nouveau qui se pose et qui ne figure ni dans le Qur'an ni dans le Sunnah, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire? On cherche d'autres sources pour extraire la manière de vivre, la manière de penser, la manière de se comporter dans la société, et pour donner la réponse nouvelle à la problématique qui se pose d'une façon très récente. L'ulama, devant l'aya que nous avons citée la dernière fois, وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit que ce verset-là, il fait allusion à beaucoup de choses, mais entre autres, et la plus importante, c'est le consensus. Lorsqu'il n'y a rien dans le Coran, il n'y a rien dans le Sunnah, et que les musulmans se mettent d'accord tous à l'unanimité sur un problème donné, eh bien, ça s'appelle en arabe l'ijma'. L'ijma', ou le consensus, est une des sources principales auxquelles on doit se référer. Donc là, petit à petit, commence à se dessiner la façon de voir et la façon la manière de mener les choses. Ensuite, il y a ce qu'on appelle al-qiyas. Donc ces références-là doivent être prises en considération
عند أهل السنة والجماعة, ils sont tous d'accord à l'unanimité sur ces références. Donc là, le premier point à traiter, quelles sont les références auxquelles on doit se ramener dans les problèmes nouveaux qui se posent, dans toute activité humaine, quelle qu'elle soit. On se réfère à quoi? Al-Qur'an, al-Sunnah, al-Ijma' al-Qiyas. Le Qiyas, c'est donc là, le raisonnement par l'analogie. Il y a un problème sur lequel on trouve un texte. Il y a un autre problème qui est similaire, mais où il n'y a pas de texte. Il y a, dans certaines conditions, on peut faire ce qu'on appelle l'analogie pour extraire des lois. Celui qui ne se reconnaît pas dans ces quatre repères, eh bien, il ne peut prétendre être de Ahl-Sunnati wal Jama'a. Voilà, donc pour le premier point qui se pose. Puisqu'on parle de ce point-là, la référence chez les musulmans, c'est quoi? Eh bien, on pourra on pourra détailler un petit peu ce point-là et parler de certaines choses qui sont très très importantes de nos jours, qui des fois nous tracassent et qui nous cassent la tête et les pieds. Al-ulama, quand ils ont parlé de ce problème de référence, ils ont dit, il y a des références principales qu'on vient juste de citer, Al-Qur'an, Sunnah, Al-Ijma', Al-Qiyas. Mais il se peut que des fois, dans toutes ces références, il n'y a pas de réponse. À ce moment-là, ils se sont dit, et tout ça c'est Al-Sunnah ou Al-Jama'a, des fois ils sont unanimes sur certaines de ces références-là, ils ont dit il y a d'autres références qui s'appellent des références secondaires. Des références secondaires. Et ils ont mis en place toutes les références secondaires en parlant par exemple de Al-Maslaha Al-Mursala. Al-Maslaha Al-Mursala. Que veut dire Al-Maslaha Al-Mursala? Al-Maslaha Al-Mursala, c'est l'intérêt. Quel est l'intérêt recherché par le Sharia al-Islamia? Quand vous trouvez par exemple des textes qui parlent d'un certain nombre de choses. Par exemple, il vous dit telle chose est haram, telle chose est haram, telle chose est haram. L'ensemble des textes, des milliers et des milliers de textes, quand on les connaît, ils font dégager un certain nombre d'intérêts qui est recherché par exemple par le Coran et par le Sunna. On dit par exemple Al-Khamr. Al-Khamr, toutes les boissons alcooliques, sont haram. À quoi veut en venir le Coran quand il nous interdit de boire de l'alcool? Qu'est-ce qu'il recherche exactement? Il recherche bien l'intérêt. C'est quoi cet intérêt? Eh bien, c'est de préserver chez l'être humain et dans la vie de l'être humain le moteur de la réflexion qui est l'aql. Donc, interdiction totale et absolue de détruire ce potentiel chez l'être humain qui est l'aql. Et vous trouvez beaucoup de choses qui sont interdites, qui viennent toutes converger vers cet intérêt, et on dit donc l'intérêt recherché par le fait par exemple d'interdire telle ou telle chose, et donc là, on trouve dans l'ensemble des textes des intérêts qui sont recherchés par l'islam. Ce qu'on appelle dans l'Arabia, maqasid al-Sharia, et donc l'intérêt qui est recherché.
lorsqu'on lit, et l'intérêt, c'est pas l'intérêt personnel, c'est pas mon intérêt personnel que je recherche, c'est pas dans ce sens. C'est l'intérêt recherché par l'islam lui-même. Donc, et lorsque vous lisez, vous prenez tous les textes, la globalité des textes, vous trouvez que l'islam veut préserver l'être humain. Ça, c'est un intérêt suprême. Le préserver dans quoi? Le préserver dans ses croyances, ce qu'on appelle le din. Le préserver dans sa vie. Pourquoi il est interdit de tuer? Le crime, pourquoi il est interdit? Donc pour préserver la vie, pour préserver la progéniture et la descendance, pour préserver le bien matériel. Et donc lorsque vous lisez donc les textes, vous voyez pourquoi ceci est haram, 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 ou halal, halal, wajib, makruh, kada. Hein, tout converge dans un seul sens, préserver l'intérêt de l'être humain et certains intérêts qu'on appelle les intérêts capitaux de l'être humain. Lorsqu'il n'y a pas de texte, eh bien, les savants, qu'est-ce qu'ils font? Et ça, c'est déjà Sahaba qui l'ont fait. Sinon, Omar ibn Khattab, c'était donc un as dans ce domaine-là. Eh bien, lorsqu'il y a un problème qui se pose, et qui est nouveau, on va pas dire on va le laisser tomber. On va dire, on va voir quels sont les grands intérêts recherchés par l'islam et on voit est-ce que ce problème nouveau qui se pose, est-ce qu'il va dans le sens de l'intérêt recherché par l'islam ou est-ce qu'il va à l'encontre de l'intérêt recherché par l'islam. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est clair ou c'est difficile ou vous suivez ou là? Ah. Oh. واضح ولا؟ ها جاوبوا. Non. Ah, si c'est difficile, je reprends, là, on baisse le niveau, là. Ça marche? Pour le bienfait de l'homme, c'est dans ce sens-là. Voilà. Donc, le maslaha. Et donc, le maslaha, le mot maslaha fait partie des sources et des références auxquelles on se réfère quand on veut légiférer sur un problème donné, par exemple, ou sur une façon de voir les choses, ou sur une pensée, etc. etc. Donc, là, c'est aussi un des repères qui est considéré chez Ahl-Sunnah wal Jama'a. Ils sont tous d'accord à l'unanimité sur ça. Sauf que ils divergent sur le nom à donner à ça. Voilà sur quoi. Les uns ils l'appellent comme ça, les autres ils disent non, on l'appelle pas comme ça, on l'appelle comme ça. Mais le contenu est exactement le même. Les ulama al-Malikiyya par exemple, ils appellent ça le maslaha al-mursala. Les ulama al-Shafi'iyya ils disent non, on n'appelle pas ça le maslaha al-mursala, on l'appelle le bid'a al-hasana. Appelez le bid'a hasana ou appelez ça bid'a al-mursala, bid'a al-maslaha al-mursala, pardon, mais le contenu est exactement le même et tout le monde est d'accord sur ça à l'unanimité. Donc voilà sur la manière de faire. Et donc premier point, la référence. Qu'est-ce qui peut servir de référence? Il y a d'autres références secondaires qui sont citées. On ne va pas rentrer dans tout ça dans les détails parce que ça fera un cours de usul fiqh, on n'en est pas là. Comme par exemple l'istihsan, comme sadd al-dara'i', le fait d'éviter des problèmes, le fait de laisser tomber un bienfait, si il nous amène en même temps des problèmes, le mieux c'est de laisser tomber pour éviter les problèmes. Et d'autres sources secondaires,
comme ça, qu'on peut étudier avec beaucoup de détails dans Usul al-Fiqh. Par contre, là, sur ce point-là, pour terminer sur ce point-là, il y a une règle et une source ou une référence que aujourd'hui on nous sort à tout bout de champ. On nous dit ouais. Et il s'avère que, à l'unanimité de tous les savants Ahl-Sunnah wal Jama'a, cette source n'a jamais été un repère, ça n'a jamais été une source chez les musulmans. Et qui s'appelle Tarku shay, le fait de ne pas faire. Des fois on te dit que telle chose est bid'a, telle chose, on ne fait pas telle chose. Pourquoi? Parce que le prophète n'a pas fait ça. Vous voyez, le prophète n'a pas fait ça, donc on ne doit pas faire ça. Ça c'est une source qui est tellement citée de nos jours qu'on se dit, mais d'où vient-elle? Chez les savants de Ahl-Sunnah wal Jama'a, à l'unanimité, le prophète n'a pas fait, donc on ne fait pas, n'a jamais été une source, n'a jamais été un repère. C'est peut-être un peu choquant, mais c'est comme ça. Par exemple, on vous dit, il y a des gens qui rentrent dans une mosquée et trouvent les gens en train de lire le Coran, jama'a, en groupe. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Tout de suite, ils te disent, ça c'est une bid'a. Mais d'où tu sors que ça c'est une bid'a? Il te dit parce que le prophète n'a jamais lu comme ça. Si le prophète n'a jamais lu de cette façon, alors il ne faut pas lire de cette façon, alors cette façon est bid'a. Cette règle, ce raisonnement n'a jamais existé chez les musulmans. Ce n'est pas une source, ce n'est pas une référence chez les musulmans. Ça, il faut que ça soit clair dans les têtes. Le Nabi alayhi salam, lorsqu'il ne fait pas quelque chose, on est dans deux cas. Soit il ne l'a pas fait parce qu'il y a un texte qui lui dit de ne pas faire, donc nous aussi on ne doit pas le faire. Mais à ce moment-là, on ne doit pas faire, ce n'est pas parce que le Nabi alayhi salam n'a pas fait, mais c'est parce qu'il y a un texte qui nous l'interdit. Le texte nous dit ne faites pas, donc je ne fais pas. Mais le deuxième cas alors, dans ce cas, le deuxième cas, le Nabi alayhi salam, il n'y a aucun texte qui l'interdit, il n'y a aucun texte, une pratique que aucun texte n'interdit, aucun texte ne dit de ne pas faire, ou le Nabi alayhi salam n'a pas fait. Est-ce que pour autant, on doit ne pas faire? C'est là la question. Par exemple, aujourd'hui, on vous dit, al-Mawlid al-Nabawi, le fait de fêter al-Mawlid al-Nabawi, tout le monde dit, ah, c'est une bid'a. Pourquoi? Parce que le prophète n'a jamais fait. Mais qui t'a dit que tout ce que le prophète n'a pas fait est à ne pas faire? Ça, c'est une règle qui a été inventée, made in 19e siècle. Alors, ça peut vous choquer. Dire que le prophète n'a pas fait, donc on ne fait pas, ça n'a jamais été une règle, ça n'a jamais été une référence. Alors, dans ce cas, vous allez me dire alors les choses que le Nabi alayhi salam n'a pas faites. Comment on doit se comporter devant ces choses-là? C'est là où interviennent les sources secondaires dont on vient juste de parler. On va dire, le Nabi alayhi salam n'a pas réuni le Coran, il n'a pas écrit le Mus'haf en entier comme étant un livre. Ça n'a jamais été fait par le Nabi alayhi salam. Pourtant, le Coran a été écrit et rédigé et transcrit sur papier de A à Z, mais jamais réuni. Qu'est-ce qui pour la première fois a réuni le Coran? C'est bien Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq. Et pourtant, le Nabi alayhi salam ne l'a jamais fait. Est-ce qu'Abu Bakr as-Siddiq il a fait une bid'a? Le Nabi alayhi salam n'a jamais écrit un livre de hadith. Les premiers qui ont commencé à écrire le hadith, c'est la génération de Imam Malik et
l'imam Zuhri, etc., Hadou, ils ont écrit le hadith. Mais est-ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a écrit le hadith? Et est-ce que le fait d'écrire un livre qui contient le hadith est une bid'a? Dites-moi alors que le Bukhari il a commis une bid'a. Dites-moi que l'imam Muslim a commis une bid'a. Parce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait ça. Donc, c'est une règle qui est fausse, que le fait que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'ait pas fait quelque chose. On est d'accord? Mais là, cette chose que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a pas faite est sujet d'étude. On la pose sur la table et on l'étudie. Première chose, on regarde si un texte nous l'a interdite. À ce moment-là, on est dans l'obligation de s'en écarter. S'il n'y a aucun texte qui en parle, ni de bien ni de mal, à ce moment-là, on sort ce qu'on vient de dire maintenant, al-maslaha. Et on essaye de comparer ce nouveau problème, cette nouvelle pratique qui se pose dans la société, et la comparer à ce qu'on appelle al-maslaha, pour voir est-ce qu'elle nous amène une maslaha telle qu'elle a été définie par les textes et par l'islam ou pas. Si oui, elle peut devenir bid'a, comme dit l'imam Shafi'i, wajiba, obligatoire. Bid'a mais obligatoire. Elle peut devenir bid'a mustahabba. Elle peut rester mubaha, permise à faire ou à ne pas faire. Elle peut être aussi, même s'il n'y a pas de texte, une bid'a makrouha. Elle peut aussi être une bid'a qui est haram. Et elle peut aussi être une bid'a qui fait sortir de l'islam. Donc, ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait n'est pas pour autant à rejeter. Ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait, c'est quelque chose qu'il faut poser sur la table et essayer de faire une étude complète sur le nouveau problème qui s'est posé à la société. Et on est ainsi pour le Coran Jama'a, pour ceux qui lisent le Coran ensemble. Il en est de même pour ceux qui fêtent le Mawlid al-Nabawi. Il en est de même pour ceux qui écrivent des livres sur l'islam. Il en est de même pour ceux qui utilisent Internet pour apprendre l'islam. Il en est de même, Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais utilisé Internet. Est-ce que pour autant on va dire que c'est une bid'a? Bien sûr que c'est une bid'a, si on veut l'appeler comme ça. Mais ça peut être une bid'a wajiba. Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais mis en place une grande bibliothèque avec beaucoup de livres. C'est aussi une bid'a. Donc ça, il faut faire attention, parce qu'aujourd'hui, on fout surtout ça. Ah, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait ça. Donc, on ne doit pas faire. Si on dit oui, c'est faux. Ça n'a jamais été une règle, ça n'a jamais été une des références de Sharia al-Islamiyya. Donc voilà, ça c'est le premier point qui concerne la référence. À quoi se référer quand il y a un problème? À quoi se référer pour commencer à réfléchir, pour commencer à penser et à penser un problème et à résoudre un problème, etc. Est-ce que l'air ça ou c'est une question comme ça, on peut le traiter vite fait avant de passer à autre chose? Sur ce point-là. Le hadith sur quoi il se base sur كل بدعة ضلالة. C'est ça le hadith qui dit bid'a. Les savants, qu'est-ce qu'ils ont dit sur ce hadith? Est-ce que la bid'a c'est bid'a qalbiyya, de l'aqidah? قال كل بدعة ضلالة. Alors ce hadith, il n'est pas, c'est ça le problème. Il faut jamais prendre un hadith et venir dire voilà j'ai un hadith. Parce qu'avec ce hadith, il y a d'autres hadiths. D'accord? Kullu. Le mot kullu veut dire la généralisation. Kullu c'est tout. Toute bid'a, toute rénovation est un égarement. Dans le mot kullu, qui a le sens de la généralisation, est-ce que cette généralisation n'est pas restreinte quelque part et avec d'autres textes? Donc voilà le problème qui se pose. Et là, vous allez trouver d'autres textes qui font cette restriction et qui éliminent beaucoup de bid'a qui sont dalala, des bid'a qui sont donc qui mènent vers la dérive et l'égarement. Mais il y a d'autres choses qui sortent de ce mot kullu, qui ne sont pas contenues dans le mot toute bid'a. Par exemple,
Al-Hadith, que vous trouvez dans l'Arba'in Nawawiyya, Man ahdatha fi amrina ma laysa minhu. Le mot ma laysa minhu, ça vous donne cette restriction. Ce qui n'est pas de l'islam et qui est donc inventé. Par exemple, quelqu'un qui veut nous inventer une autre façon d'adorer Allah Azza wa Jal. Hein, il fait une petite composition entre la prière ou le yoga et machin, etc. Et il invente une autre façon de faire les choses. Alors bien sûr qu'on va lui dire, tu es dans une bid'a, parce que cette bid'a-là, elle n'a pas de racine dans l'islam. De façon très... Donc si vous voulez parler de bid'a, il faut aussi toute une séance pour parler de bid'a, ce que c'est que le bid'a, etc., etc. Voilà, donc c'est pas une source, le fait de ne pas... que le Nabi sallallahu n'est pas fait, c'est pas une source. Le deuxième point, c'est que Al-Sunnah wal-Jama'a, ils se sont dit, nous avons des textes, qui est le Coran, et qui est la parole du prophète alayhi salam. Sunnah, comme on l'avait défini il y a 2 semaines. Première chose à faire, c'est de s'assurer et de mettre en place des moyens pour s'assurer que ce qui est dit est véritablement la parole du prophète alayhi salam. Et véritablement la parole de Allah Azza wa Jal. Donc pour le Coran, il y a tawatur, le problème est résolu. Et pour le hadith, il y a ce qu'on appelle ilm al-hadith, sahih ou sanad, etc. Ce qu'on a vu il y a 3 ou 4 semaines, on ne va pas y revenir. Maintenant, nous avons entre nos mains des textes où nous avons la certitude absolue que c'est bien des choses qui ont été dites par le Nabi alayhi salam. Qu'est-ce qu'il faut alors maintenant? Ce qu'il faut, c'est mettre un deuxième garde-fou. Le premier garde-fou, c'est de s'assurer de la véracité de ces textes. Le deuxième garde-fou, c'est de mettre des règles de compréhension. Comment je comprends correctement ce texte que j'ai entre les mains? Et qui est sûrement un texte dit par le Nabi alayhi salam. C'est aussi un point à étudier. Et Ahl-Sunnah wal-Jama'a, ils ont sur ça toute une panoplie d'études. Celui qui la suit fait partie de Ahl-Sunnah wal-Jama'a. Celui qui ne la suit pas, il ne peut en aucun cas prétendre être de Ahl-Sunnah wal-Jama'a. D'accord? Par exemple, pour bien comprendre les textes, les ulama, ils ont mis en place des systèmes. Donc ils disent, bien sûr, qui tombent pas du ciel, des règles qui tombent pas du ciel comme ça, c'est des règles qui sont extraites du Coran et du Sunna. Le Coran et le Sunna, c'est dit en langue arabe. Donc la première chose à avoir, c'est de comprendre l'articulation donc de la langue arabe, comment la langue arabe elle fonctionne, comment on la comprend. Contrairement à ce qu'aujourd'hui aussi, il y a certains chercheurs qui crient haut et fort, qui te disent, ouais, le Coran ou le Sunna, il ne faut pas me mettre dans la restriction de la langue, laisse-moi comprendre comme je veux, comme ça, dans le nuage. Je comprends le Coran comme je veux. Est-ce que je peux comprendre aussi Victor Hugo comme je veux? Certainement la réponse n'est pas la même. Ou là quelqu'un qui en français me dit le printemps est venu et les arbres sont fleuris. Si tu me laisses libre, tu ne me mets pas dans la contrainte de la langue française, je peux comprendre que tu veux me dire qu'en fait les rats sont en train de courir dehors. Je peux comprendre ça comme ça. Pas me mettre dans la restriction de la langue arabe. Et il y a des thèses comme ça qui crient haut et fort la liberté de penser, la liberté, et sous cette étiquette de liberté de penser, les gens ils veulent faire du Coran et du Sunna un véritable torchon. Et ça c'est pas les années passées, c'est pas les siècles passés, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, à l'instant même où on est en train de parler, il y a des gens qui écrivent des thèses, qui passent des thèses, de doctorat, etc. sur ce problème-là. Laisse-moi comprendre comme je veux, dans les nuages.
La lumière est allumée, moi je comprends que ça veut dire je ne dois pas mettre mes chaussettes. Voilà, pourquoi pas. La liberté de penser. Eh bien, ça ne fonctionne pas comme ça, parce que si il n'y a pas un vocabulaire commun que tout le monde doit comprendre de la même façon, les êtres humains ne peuvent pas communiquer, ne peuvent pas se comprendre. Et donc, pour ce qui est du Coran ou Sunna, les ulama, ils ont mis en place un processus. Ils se sont dit, les textes du Coran ou Sunna, qui sont nos références, eh bien, la première constatation qu'on peut faire, c'est que dans le sens qui se dégage de ces textes, du point de vue sens qui se dégage de ces textes, on constate que les textes ne sont pas tous au même niveau de clarté. Et ça, c'est voulu. C'est quelque chose qui est voulu par Allah Azza wa Jal. Donc, vous prenez vous prenez un autre verset, celui-là, il est très clair, celui-là, et c'est fait exprès, il est moins clair. Et il y a un but qui est recherché derrière ça. Par exemple, le premier type de texte, ils lui ont donné un nom. Il y a les ulama, ils ont donné un nom à ce premier type de texte, de type de texte qui ne peut donner qu'un seul sens et un seul. Où on ne peut pas comprendre deux choses en même temps de ce texte. Et je vous ai donné la dernière fois des exemples, comme par exemple, حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. Allah Azza wa Jal vous a interdit le mayta, la bête qui est morte comme ça, sans raison. Maytatu, الدم المسفوح, le sang qui coule, il est strictement interdit de le consommer. Il y a des gens qui se blessent, qui commencent à sucer, ça c'est haram. C'est juste. وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ, لَحْمُ الْخِنْزِيرِ, c'est la chair du porc. Qu'est-ce que vous allez comprendre dans ce verset? Il n'y a pas 36 compréhensions. Al-Khinzir, le porc, qu'il soit des fermes ou qu'il soit sauvage, haram. Une seule compréhension, et le texte est clos. Et d'ailleurs, ils ont donné un nom à ça, ils l'ont appelé An-Nassu. C'est là où on dit l'ajtihada ma'an-nass. C'est dans ce cas. Ensuite, ils se sont dit, il y a un deuxième type de texte. Ce deuxième type de texte fait que on peut comprendre le texte de deux façons, au moins. Et ça existe. Il y a un premier sens qui se dégage du texte, qui s'appelle le sens propre. Il y a un deuxième texte qui se dégage, qui s'appelle le sens figuré. Et ça existe aussi dans le Coran. Et ça existe dans le Sunna. Seulement, devant ce type de texte, ils se sont dit, viens, on va mettre des règles aussi pour ne pas laisser les gens jouer comme ils veulent. Voilà comment on peut comprendre ce type de texte. Et ils ont donné des règles à suivre. Et c'est des règles qui ont été suivies par Sahaba, par Tabi'in, par ceux qui les ont succédés et par tous les gens qui les ont succédés jusqu'à nos jours. Ensuite, il y a aussi des règles qui concernent les textes qui parlent d'une façon qui exprime une généralité, donc il y a un problème qui doit être généralisé à tout le monde. Je sais que c'est un petit peu concret, après, s'il y a un problème, s'il n'y a pas de compréhension, vous me le dites et on donne des exemples pour faciliter un peu les choses. Il ne faut pas hésiter de m'interrompre. Ça va jusque-là? Oui, non. Dans le sujet. Hajj al-Mita, comment on comprend que le poisson on peut le manger même un an après qu'il soit mort? Voilà, par exemple, une question. Le Hajj al-Mita, c'est la bête qui est morte comme ça sans être égorgée.
Comment on peut comprendre que le poisson, on peut le manger comme ça, même s'il est mort, même si on le trouve flottant sur l'eau? Eh ben, il suffit de revenir aux références. Les références vous dites que, elle nous dit que, il y a une différence entre l'animal aquatique, l'animal terrestre. Donc c'est le texte qui définit al-hut. C'est quelque chose, autre chose, c'est autre chose. Donc c'est le texte qui le dit carrément. Allez. Voilà. Donc, j'ai du mal à tourner un peu les idées, à exprimer les idées. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Il faut réagir parce que sinon... Si on réagit à ça, c'est que c'est bon. Ah, alhamdoulilah, j'espère. Non, mais c'est clair. C'est clair? Oui. C'est clair, vous pouvez pas être. Bien. Alors, toujours dans la classification des textes. Il y a des textes qui parlent d'une façon, qui expriment quelque chose, mais qui doit être généralisé à tout le monde. Tout le monde est concerné par ce que le verset dit. Bon, si vous voulez, je peux vous donner des exemples. Sur le premier type de texte, j'ai dit donc, حرمت عليكم الميتات والدم ولحم الخنزير. Ou, حرمت عليكم أمهاتكم. Dans le mariage, il vous est interdit d'épouser vos mamans, vos sœurs, vos filles, etc., etc. Dans le deuxième type de texte, مثلا, يقول لك, quand il parle de l'wudu, dans le Coran, quand il parle de l'wudu, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فتيمموا. Bon, qu'est-ce qui nous intéresse dans le texte? Dans le texte, il y a le mot أو جاء أحد منكم من الغائط. Ce texte, il parle de ce qui annule le wudu. Qu'est-ce qui annule le wudu? Donc la liste, elle est connue. Ce qui annule le wudu, c'est le fait de faire ses besoins urinaires, excréments, gaz, etc. Dans ce texte, il vous dit أو جاء أحد منكم من الغائط. Que veut dire le mot الغائط? الغائط, c'est la terre qui est creuse comme ça, qui fait toute partie de la terre qui présente un creux comme ça s'appelle en arabe le gha'it. Donc dans le verset, qu'est-ce qu'il nous dit? Ce qui annule le wudu, c'est lorsque, il y a parmi les choses qui annulent le wudu, c'est lorsque vous allez dans un endroit creux comme ça qui s'appelle le gha'it. Quand vous allez comprendre ce texte? Quand vous allez comprendre ce texte? À chaque fois que je passe devant un creux, là, devant un arc, il faut que je refasse le wudu? C'est ça? Bien sûr que non. Alors, que veut dire le mot gha'it? Et le mot gha'it, il a un sens propre, qui veut dire ce creux, ce fameux creux. Mais le mot gha'it, il est utilisé dans le sens figuré, dans le sens où les gens, dans leur habitude, quand ils allaient faire leurs besoins, ils le font où en général? C'est certainement pas sur une bosse, mais sur un endroit qui est creux. Et donc, les excréments, les selles, ont pris le nom de l'gha'it, de l'endroit où on fait ses besoins. Qu'est-ce qu'on comprend alors de ce texte? Le sens propre ou le sens figuré? Hein? Le sens figuré. Voilà un exemple de texte qui donne deux sens. Avec les exemples, je pense. Voilà. Pour ce qui est donc de ce qui est général et pas général, etc., il y a des textes qui parlent donc de choses et qu'il faut appliquer à la totalité ou d'une façon qu'il faut généraliser à toute la population. Mais il y a des textes qui parlent inversement à des choses qui ne s'appliquent que particulièrement à un groupe de personnes.
Donc ce genre de texte existe et il faut les comprendre, il faut les connaître. Ahl-Sunnah wal Jama'a, ils ont mis en place des choses qui nous fassent comprendre de quoi il s'agit. Est-ce qu'il s'agit de généraliser ou est-ce qu'il s'agit de ne pas généraliser, ou est-ce qu'il s'agit de la particularité, ou est-ce qu'il s'agit d'autre chose autre que la particularité. Et donc, il y a des termes, il y a des tournures de phrases en arabe qui font comprendre qu'il s'agit de ceci ou il s'agit de cela. Donc, hada, c'est des choses qui sont répertoriées, qui sont sues par tout le monde. Pour ceux qui veulent se dire, oui, عندي الحديث, عندي الآية, et je fais partie de Ahl-Sunnah wal Jama'a. Il y a encore d'autres types de textes qui sont du type al-mutlaq wal-muqayyad. Mutlaq wa muqayyad. Mutlaq wal muqayyad, c'est quoi? Il y a des textes qui parlent, qui vous demandent de faire quelque chose, qui vous parlent en vous disant de faire quelque chose. La chose qui vous est demandée est-elle soumise à une restriction ou pas? Je vous donne un exemple. Si je vous dis par exemple, donne-moi une chaise, cherche-moi une chaise. Tu vas te lever, tu vas chercher une chaise. Quelle chaise il faut chercher? Une chaise en bois? Une chaise rouge? Une chaise en plastique? Métallique? Je dis, cherche-moi une chaise, d'une façon absolue. Tout ce qui peut s'appeler chaise. Maintenant, si je vous dis, cherche-moi une chaise en bois, par rapport au premier cas, j'ai fait des restrictions. N'est-ce pas? Eh bien, il y a des types de textes comme ça, dans le Coran et dans le Sunna, et qu'il faut comprendre. Et les ulama, ils ont répertorié tout ça, et ils ont mis en place des règles pour bien comprendre et ne pas glisser, pour ne pas comprendre le Coran et le Sunna n'importe comment. La dernière fois, je crois que je vous ai donné un exemple, celui de Dam al-Masfouh. Il me semble qu'on a donné cet exemple-là. Par exemple, Allah Azza wa Jalla vous dit حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير والدم. Ici, dans ce texte-là, il a dit حرام عليكم الدم, le sang, quel qu'il soit, où qu'il soit. Dans ce texte-là, le mot dam, il n'est soumis à aucune restriction. On vous parle tout simplement de sang interdit. Donc ça suppose, si vous ne prenez que ce texte-là, vous ne prenez que ce texte, ça veut dire que le sang du foie, il est interdit. Donc c'est interdit de manger le foie, c'est interdit de manger le cœur, c'est interdit de manger les muscles, c'est interdit de manger là où se trouve le sang. Oui. Qu'est-ce qu'il reste? Les os ou shhan et la graisse. C'est tout. Donc vous égorgez un poulet ou un mouton, vous jetez tout, vous prenez la graisse, les os et vous allez à la maison. Ah si, peut-être la laine. Parce qu'il n'y a pas de sang dans la laine. Faut-il comprendre ce texte comme ça? Non, il y a d'autres textes qui viennent et qui donnent une restriction. Dans Sourate Al-An'am, قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة. Donc là aussi, je ne trouve rien d'autre, je trouve rien d'interdit dans ce qui m'a été révélé, sinon qu'il soit ميتة أو دما أو لحم خنزير أو دما مسفوحا أو دما مسفوحا. Dans ce deuxième verset, il parle de dam masfouh. Là, il ne parle pas que le sang, que de sang, comme ça d'une façon générale, mais il parle de sang avec une restriction. Dam al-masfouh, masfouh ça veut dire qu'il coule. Qu'est-ce qu'on comprend alors? Alors, première règle, c'est qu'on doit mettre côte à côte les versets. On ne va pas choisir les versets chacun tout seul. Deuxième chose, le verset avec l'autre, il doit agir sur le deuxième verset doit agir sur le premier verset et donner la restriction, même si dans le premier verset, elle n'y est pas. Donc à ce moment-là, comment on comprend le verset? Le sang qui coule, c'est lorsque vous égorgez, le sang qui commence à couler, il est interdit. Mais le sang qui reste dans les veines, le sang qui reste dans les muscles, le sang qui reste dans la rate, etc., il reste
halal, le sang qui reste dans le poisson, ainsi de suite. D'accord? Voilà. Aussi, on va faire un petit exercice peut-être pour reposer un peu. Yallah, on va voir si vous avez compris. Lorsque un texte n'est pas soumis à une restriction, d'accord? Il n'est pas soumis à une restriction, et vous avez un deuxième texte qui apporte une restriction. On a dit que il faut que le deuxième fonctionne avec le premier. N'est-ce pas? Mais bien sûr avec des règles. Lorsque vous prenez le problème de l'assassinat, من قتل مؤمنا متعمدا فتحرير رقبة مؤمنة. Faites bien attention. فتحرير رقبة مؤمنة, يعني celui qui tue un croyant, un musulman, bien sûr par erreur, celui qui assassine avec, c'est un autre problème. يعني par erreur, il doit affranchir, il y avait les esclaves. Donc affranchir un esclave, mais dans ce texte-là, il vous dit affranchir un esclave croyant. Affranchir un esclave, zid, croyant. فتحرير رقبة مؤمنة. الخطأ. Dans un autre verset qui parle d'autre chose, de dhihar, il y a une faute qui est commise, et cette faute-là, Allah Azza wa Jalla nous dit, celui qui commet cette faute, al-dhihar, fatahrir raqabah, fatahrir, affranchir un esclave. Mais il ne dit pas mu'minah. Alors, quand il s'agit de tuer quelqu'un, bien sûr par erreur, tahrir raqabah mu'minah, affranchir un esclave croyant. Dans l'autre problème, il s'agit d'affranchir un esclave. Ça, c'est dans le temps où il y avait les esclaves. Est-ce que ce verset-là doit venir apporter sa restriction sur celui-là ou pas? C'est clair, on a dit que il faut que il y ait la restriction de l'autre côté aussi. Oulala. Je sais pas si vous me suivez ou là. Le même exemple que vous avez donné auparavant. Voilà. Tahrir raqabatin mu'minah. Donc, qu'est-ce qu'on dit? Al-ulama, lorsque vous prenez, lorsque il y a le problème de la vie enlevée à quelqu'un par erreur, vous affranchissez un esclave croyant, mais dans l'autre aussi, il faut le faire avec un esclave croyant, même si le verset ne dit pas croyant, donc même s'il n'y a pas la restriction dans l'autre verset. J'aurais une question par rapport à ça. Il y a une raison pourquoi réelle par rapport à la restriction, pourquoi on le voit dans ce sens-là? Wallah, il y a des raisons, mais si on s'étale sur ça, on va rentrer dans Usul Fiqh. Hein? Dû à la réflexion, c'est des raisons de réflexion que ma question est orientée. C'est vrai, il y a des choses, mais ça demande d'expliquer d'autres règles, etc. C'est pas la fin. Mais bon, alors. Oui. Un autre exemple, peut-être plus facile, plus terre à terre. Allah Azza wa Jal, il nous dit, سبح اسم ربك الأعلى. كم تعرفوا هذه؟ سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. سبح اسم ربك الأعلى. Les ulama ils disent que là il s'agit de commencer la prière. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء. زيد الآية.
سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله الآية يعني نعم وذكر اسم ربه أيوة هذه وذكر اسم ربه فصلى وذكر اسم ربه فصلى. Ce verset, العلماء disent, qu'est-ce qu'il veut dire? ذكر اسم ربه فصلى, c'est-à-dire que lorsque vous voulez faire la prière, vous dites quoi? Non. ذكر اسم ربه, n'a pas dit كبر. Hein? Non, pas de pensée, dhikr. Si vous prenez juste ce verset à lui seul, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous voulez faire la prière, vous pouvez dire Allahu Akbar. Je peux dire Subhanallah. Je peux dire Alhamdulillah. Je peux dire La ilaha illallah. Alhamdulillah. Hakada. Dhikr. Donc là, dhikr, n'importe lequel. N'est-ce pas? ذكر اسم ربه. قل بسم الله. Au lieu de Allahu Akbar. Mais ça, c'est on ne prend que ce verset-là. Mais ce verset-là, qui n'a pas de restriction, doit faire appel à d'autres versets quelque part, comme la parole du prophète alayhi salatu wassalam, qui nous dit تحليلها أو إحرامها التكبير وتحليلها السلام. Quand il parle de salat, il dit تحريمها التكبير. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit quand on veut commencer la prière, par quoi on commence? التكبير. Donc le verset qui donne un sens très large de dhikr, le hadith, qu'est-ce qu'il vient faire? Il vient faire la restriction. Il vous dit, l'ayat, il vous dit dhikr, et le hadith, il précise de quel dhikr il s'agit, et il s'agit bien de dire Allahu Akbar et rien d'autre. Et donc lorsqu'on veut commencer la prière, on dit Allahu Akbar, on dit ni Subhanallah, ni Bismillah, et pourtant le verset, il dit ذكر اسم ربه فصلى ذكر. Bon, moralité des choses, moi ce que je voulais donc, ce à quoi je voulais en venir donc dans cette séance-là, c'est que عند أهل السنة والجماعة, il ne faut pas perdre de vue que c'est de ça qu'on parle. Eh bien, nous avons des règles. Le Coran et le Sunna fonctionnent avec une bonne compréhension. Une compréhension basée sur des fondements solides. Comme nous avons vu pour Sanad, comme nous avons vu pour l'assurance d'avoir un texte fiable, il y a des garde-fous. Les ulama, ils ont dit aussi pour que la compréhension soit bonne, il y a aussi des garde-fous, il y a aussi des règles, et personne ne peut jouer avec les textes, personne ne peut faire ce qu'il veut avec les textes, bien que ces règles-là, il ne faut pas croire que ces règles-là donnent des restrictions, bien au contraire, ces règles-là, elles donnent une souplesse, une très très grande souplesse au texte, qui fait jaillir des sens et des sens de ces textes-là, mais des bons sens, des sens qui vous préservent, ou là, qui préservent l'ulama de la déviance, qui préservent les savants de faire et de dire n'importe quoi. C'est dans ce sens donc qu'il faut comprendre ces propos. Moi, je pense que je ne vais pas encore vous accabler avec ce. Une question par rapport quand on cherche une restriction par rapport à un texte, est-ce que c'est donc on le cherche n'importe où ou on le cherche seulement dans le Coran ou dans les hadiths? On peut les chercher dans les restrictions dans le texte. Il y a une règle par rapport, il faut le chercher que bien sûr qu'il y a des règles. Les restrictions, que ce soit dans. On cherche à un seul endroit en fait. Les restrictions. Les restrictions, pour comprendre un texte, on peut les trouver dans le Coran lui-même. On peut le trouver dans le Sunna. On peut le trouver dans le Qiyas. On peut le trouver dans l'Ijma'. On peut le trouver dans l'Aql, la raison. On peut le trouver dans l'expérience. On peut le trouver, donc ça c'est aussi des études dans Usul al-Fiqh. Mais tout est bien répertorié, tout est bien. Par exemple, lorsque. مثلا
كل بدعة ضلالة. كل بدعة ضلالة. يعني pour donner un sens à ce texte, les ulama ils sont allés chercher d'où on peut sortir, est-ce qu'il y a des restrictions et d'où on peut sortir des restrictions pour limiter le mot tout. Et ils prennent par exemple la parole de Sidna Ibrahim alayhi salam, c'est dans le texte. Sidna Ibrahim alayhi salam قال ربي لما قال الله عز وجل قال أرني كيف تحيي الموتى. Sidna Ibrahim il dit Allah Azza wa Jal, montre-moi comment tu donnes la vie aux morts. قال أولم تؤمن, n'as-tu pas cru? قال بلى, j'ai cru, mais ليطمئن قلبي. Allah Azza wa Jal, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, tu prends un oiseau, خذ أربعة من الطير, 4 oiseaux, tu les coupes en morceaux et tu places ces oiseaux là sur plusieurs montagnes. Comme il lui a dit, واجعل على كل جبل منهن جزءا. Alors, Allah lui dit, tu prends 4 oiseaux et tu les coupes en morceaux et tu mets chaque bout de ces oiseaux là sur une montagne. Ensuite, tu les appelles et tu verras qu'ils viendront vers toi vivants. Kullu. Il a dit kulli jabalin. Toutes les montagnes. Comment on va comprendre ce texte? Le mot kullu ici, est-ce qu'il y a des restrictions ou pas? Est-ce que c'est Ibrahim alayhi salam, il est parti donc toutes les montagnes du monde entier en commençant par le Canada, les États-Unis, le Mexique, ensuite il est monté par le Sud-Afrique, etc. Il est parti jusqu'en Russie, il a mis des oiseaux, des bouts d'oiseaux sur toutes ces montagnes-là? Ou est-ce qu'il a mis des bouts d'oiseaux sur les montagnes qui l'entouraient là où il était? Comment vous allez comprendre ça? Bien sûr, on va comprendre que le mot kullu, il a une restriction sur le mot kullu. D'où vient cette restriction? Par la nature et par l'expérience. On sait que Sidna Ibrahim alayhi salam, il n'a pas fait le tour du monde, donc les 5 continents, pour mettre des oiseaux sur... D'accord? Et donc le mot kullu, ici, n'englobe pas toutes les montagnes du monde, mais les montagnes qui t'entourent. Donc ça, c'est une restriction qui vient de l'ada, donc l'expérience. C'est clair? Et alors, on laisse un peu de temps aux questions et on arrête. Maintenant, je me pose la question, le moulid bid'a ou bid'a? Ah, moulid. Ça dépend de la façon de célébrer. Oui, oui. Mais خلينا la façon, déjà lui-même. C'est une bid'a, chef. لا بدعة ولكن أساس البدعة حاشا الله. C'est une bid'a. Celui qui dit bid'a, il dit pourquoi, celui qui dit pas bid'a, il dit pourquoi aussi. Je crois qu'il y a un hadith là-dessus, c'est un vieillard, je crois, qui est venu un jour, il a dit que je jeûnais le lundi, et le prophète lui a dit, c'est très bien de jeûner le lundi parce que c'est le jour de ma naissance, et il a dit encore d'autres choses, c'est aussi le jour où le Coran il a été révélé. ولكن يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم jamais célébré. Mais il n'a pas interdit au vieil homme de jeûner ce jour-là. Ah. Ça, chauffe, allez, pour vous donner encore des exemples, je reviens à ça. Quand on parle des restrictions, texte général, il faut le restreindre. Les ulama, ils disent, ça c'est quelque chose de très important que j'ai oublié de dire, personne n'a le droit de donner une restriction à un texte que s'il a une épreuve. Personne. Et donc, les textes qui sont mutlaq, que Allah nous demande de faire de façon absolue. Par exemple, parmi ces textes, on dit l'ordre. Quand Allah nous ordonne de faire quelque chose. Faites. S'il ne dit pas comment, ni quand, ni pourquoi, etc., tu peux le faire de n'importe quelle façon. مثلا الله عز وجل يقول لنا يا أيها الذين إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد. N'est-ce pas? Allah Azza wa Jalla il prie sur son prophète. Ya ayyuha alladhina amanu sallu, priez sur ce prophète. Sallu alayhi wa sallimu taslima. Est-ce qu'il a dit comment? Est-ce qu'il a dit quand? Il n'a pas donné de restrictions. Celui qui donne des restrictions qui les amène de lui ou de je sais pas d'où il les amène, hada haramun alayhi, haramun. Est-ce que je peux, Allah Azza wa Jalla me dit sallu alayhi wa sallimu taslima, est-ce que j'ai le droit de faire salat al-Nabi assis? Est-ce que j'ai le droit de faire salat al-Nabi debout? Est-ce que pour faire salat al-Nabi je peux m'allonger? Est-ce que je dois avoir le wudu? Est-ce que je ne dois pas avoir le wudu? Toutes ces restrictions, celui qui n'a pas de preuve, celui qui n'a pas de dalil, il est strictement interdit de restreindre un texte qui n'est pas, qui est laissé large. مثلا ورتل القرآن ترتيلا. Comment? Est-ce que le texte a dit? Celui qui vient imposer une façon sans une autre, il se prend pour le législateur. Il se place à la place du Nabi alayhi salam ou à la place de Allah Azza wa Jalla. رتل القرآن ترتيلا. Point. De n'importe quelle façon. À n'importe quel moment. S'il y a des restrictions, on doit les trouver dans un texte. S'il n'y a pas de texte, celui qui vient vous dire قراءة القرآن كذا بدعة ولا تقرأه واقف بدعة ولا تقرأه جالس, si tu le lis en étant assis c'est bid'a, ou de lire en étant debout bid'a, ou le lire en groupe c'est bid'a, ou le lire individuellement c'est bid'a. Tout celui qui apporte des choses comme ça, qui vous dit pas un texte qui donne la restriction, فهو مبتدع, هو المبتدع. Excuse-moi, mais juste avant tu as dit les restrictions peuvent venir aussi de l'oracle ou de l'expérience, des choses comme ça. Non, c'est pas des textes. Oui, mais là, il va te dire que tu ne dois pas lire le Coran ou tu ne dois pas faire ça à Nabi si je suis accoudé. Non, c'est ça. Non, mais justement, tu as dit que ça peut venir de l'oracle ou de la et tout. Donc, un texte. Ils peuvent sortir des arguments, mais qui ne viennent pas de texte. Oui, mais bon, dans ce cas-là, celui qui va me sortir de ses expériences pour me dire ne fais pas ça à Nabi debout, moi, à ce moment-là, non. Ce que dit monsieur peut s'appliquer sur d'autres exemples. celui-là من أحيا سنة حسنة مثلا أجرها أجر من عمل بها والحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها فهو أولى بها. لا ولكن moi je reste, c'est bien. ولكن moi je reste collé à ce texte. يعني le phénomène de restriction تقييد المطلق ولا تخصيص العام. تقييد المطلق وتخصيص العام يعني le fait de donner une restriction à un texte ne doit émaner que d'un dalil. Lorsque Allah Azza wa Jalla dit Sallu alayhi wa sallimu taslima, il n'a pas précisé ni comment, ni quand, ni de quelle façon, ni dans quelle position, ni quoi que ce soit. Et celui qui vous dit il ne faut pas faire salat à Nabi si tu es debout, là, qui ne lit pas le Coran, jama'at, c'est bid'a, ben, moi j'aimerais bien, c'est à lui de nous donner le dalil, c'est pas. Je reviens, attends, tu voulais dire quelque chose tout à l'heure? Parce qu'il y a un savant malikite. Et moi j'aimerais savoir votre avis par rapport à ça. Il a dit par rapport au Mawlud, il a dit maintenant si tu le fais, si tu fais le Mawlud, si tu le fais mais tu fais pas des choses haram dedans et tu dis que c'est pas une sunna et que c'est pas dans le Coran, tu as une hasana. Et il a dit aussi que si tu dis que c'est une bid'a et que tu le fais pas, c'est aussi une hasana. Et je veux savoir votre avis par rapport à ça. C'est des raisonnements. Le moyen, restons avec le raisonnement. Le raisonnement que nous avons, donc tout à l'heure nous avons donné des règles. Et ces règles, elles sont connues d'une façon unanime, ou presque unanime dans certains cas. Ces règles-là, mettez-les en application. C'est ça que je veux dire, c'est à ça que je veux en venir. Parce que tu dis, je suis d'accord. Mais c'est à ça que je veux en venir. Il y a des règles, mettez en application ces règles, et celui qui vient vous dire des fois n'importe quoi, n'importe comment, vous pouvez très facilement vous rendre compte de ce qui se dit ici et là, et puis c'est tout. Hein.
هذا مكان. خلاص. Une question encore? Cheikh Al-Mouloud, le professeur Assemi nous dit qu'il y a, pour les musulmans, il y a deux fêtes. L'Eid Kibir et l'Eid Saghir. يا جماعة شوف يعني il faut qu'on يعني on se mette d'accord. On n'est pas en train de faire le fiqh. Je ne suis pas en train de vous dire que le moulid est bid'a ou n'est pas bid'a ou le bid'a halal ou le haram ou le kada. Moi ce que je veux c'est que vous mettiez en application une règle. Ce qui m'intéresse c'est ce qui a été dit dans les règles, dans la façon de raisonner, pas dans le résultat. Le résultat, أنا نعرف حكم المولد وكذا وكذا وكذا. Mais essayez de vous coller à ce qu'on avait dit, les règles universelles sur lesquelles Sahaba ou Tabi'in, etc. se sont mis d'accord. C'est pas un cours de fiqh, soyons d'accord. تفضل الحاج. الصلاة على النبي نعم. لا لها حدود. إنسان يحب الله يحبه. إنه الإنسان يحب الله صبحا وعشوا. ناعس وطيق. نعم. إنه يحب الله مزيان. الصلاة على النبي ما هي لي عند حدود. دائما الصلاة على النبي داخل وخارج. نعم. هيا هذه بارك الله فيك. هذا اللي حبينا نقوله. المهم يعني quand il y a des يعني les règles. Je parle pas de le fiqh, je parle de la règle. Appliquons la règle lorsque يعني un texte n'est pas émis avec des restrictions, personne n'a le droit de sortir des restrictions de lui-même. هذا شرع. Si tu me dis je fais comme ça et je ne fais pas comme ça, tu me dis voilà pourquoi. Et je répète que la réponse qu'on nous donne aujourd'hui parce que le Nabi alayhi salam l'a pas fait, ce n'est pas une réponse. C'est une règle qui est fausse et qui n'a jamais été reconnue ni par les savants ni par qui que ce soit. هذا خصها تكون واضحة. نعم. صح. والله كنت جيت معاك تفهمنا دروك. يعني les gens qui sont venus maintenant, je pense qu'on va pas se comprendre. يعني حنا on mène le raisonnement depuis 19 heures بشوية بشوية. حنا كنا نتكلموا على حاجة أخرى ما نتكلموش على الفقه. غير الجماعة اللي دخلوا في التاريخ المهم. واش كون ناعس ولا واقف ولا حتى في الطواليت نقدر نصلي على النبي. أيوة. Dans les toilettes, est-ce qu'il est possible? Là, il n'est pas possible parce que là, il y a une restriction qui vient d'un texte. Mais elle est bien spécifique. Quand on est dans les toilettes, on ne doit pas parler, on ne doit pas invoquer Allah Azza wa Jalla, on ne doit pas faire zikr, on ne doit pas faire salat al-Nabi, on ne doit pas être muni de l'mushaf, on ne doit pas. Mais ça, c'est des restrictions qui viennent via les textes. S'il n'y avait pas ces textes, personne n'aurait osé dire que c'est halal ou le haram. هذا هو يعني خلاص جيد بارك الله فيك متفقين. Mais donc le texte qui est mutlaq ou le texte qui est général ou mutlaq ou qui est absolu, nul n'a le droit de restreindre par une pensée ou par une façon de faire qui te plaît ou qui te plaît pas ولا هذه ولا هذه. هذه مسائل الجماعة اللي يقول لك مثلا قراءة القرآن، احنا مش نتكلموا على قراءة القرآن جماعة، وإنما هذا مثال اللي نقولوا أتينا بالدليل. C'est tout. C'est à lui d'apporter le dalil que c'est interdit de le faire de cette façon et pas de cette façon, ou de cette façon et pas de cette façon, conformément à la règle que nous avons expliquée un peu plus tôt. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Là, ça remonte déjà